C'est pas joué, c'est qu'à aucun moment ils soient rentrés dans le match, qu'à aucun moment ils aient été dans le rythme, dans l'agressivité, dans l'envie. Pendant 3 semaines, on a accompagné ce mouvement bercé dans l'illusion d'une enflammade et éventuellement d'une remontada. Et là, c'est une pitoyable ada. Honnêtement, tout est énervant parce qu'effectivement, ils ont lancé leur slogan « Ensemble, on peut le faire », etc. Pas une seule seconde ce soir dans le match, on a cru qu'ils allaient le faire parce qu'ils n'ont pas mis les ingrédients pour. Honnêtement, je trouve qu'à Bernabéu, même s'ils ont été battus, le contenu du match était positif et il y avait des choses à en retirer. Ce soir, non. Les joueurs sont passés globalement tous à travers. Verratti, c'était celui qui s'en sortait, il se fait expulser. Il a plus 15 ans, il sait qu'il peut pas aller pester à l'arbitre. Alors on pourra toujours dire que c'est dur et que c'est un petit peu exagéré. On en parlera de Verratti, mais celle-là, vous l'avez là. Mais non, mais parce que c'est continuel, c'est-à-dire que Paris n'a pas grandi et Verratti n'a pas grandi. Et les 3 de devant étaient décevants. Ils ont tous été à côté, si ce n'est Areola, qui a quand même sauvé pas mal de fois les Parisiens, parce que le score aurait pu être beaucoup plus large. Et Thiago Silva, qui a tenu son rang. Ce qui est un peu gênant avec Paris, c'est que tous les ans on fait le même constat. On arrive toujours dans un match fatidique. C'est le jour sans fin. Et on dit quoi? Ils n'ont pas le niveau. C'est net. Non, c'est pire. Pour moi, c'est pire. Pour moi, c'est pire que la saison dernière. C'est à travers. C'est quoi la sonnerie là? Rapidement, parce qu'il y a Pierre qui nous attend. Pour moi, c'est pire que la saison dernière, parce que la saison dernière, il y avait quand même eu le match aller. Le match aller à 4-0, qui était un match extraordinaire du Paris Saint-Germain, où on se disait qu'ils avaient atteint des sommets. Alors, il y a eu évidemment la remontada du Barça au Camp Nou, mais il y avait eu le match aller avec un niveau de jeu du Paris Saint-Germain, une modernité dans ce jeu-là, que là, il n'y a rien eu, quasiment ni sur le match aller, ni sur le match retour. Vue du parc, Pierre Niguet. Bonsoir, mon cher Pierre. Donc, on est tous à peu près d'accord sur la première question. Paris a pris ce soir une leçon de football. On était finalement dans ce qui nous avait un peu plus déplu, ce qui nous restait à travers de la gorge. Vous, vu du stade, vous nous confirmez ce qu'on a vu à la télé, évidemment, l'apathie, le manque de bloc, le manque d'équilibre collectif, d'envie, enfin de tout ça. Oui, il y a 2 aspects. Il y a le premier que vous évoquez, et c'est surtout la première mi-temps qui reste un petit peu en travers de la gorge. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait clairement un manque de prise de risque de la part des Parisiens. Voilà, en première période, ça se termine à 0-0. Et même si Di Maria a eu du déchet, j'ai trouvé qu'en première période, c'est le seul qui tentait de provoquer un petit peu. J'ai trouvé les Parisiens trop timorés, comme si peut-être l'absence de Neymar, qui lui était capable de provoquer, là, il n'y avait pas eu de relais sur la pelouse à ce niveau-là, sur le côté survolter la rencontre un petit peu, essayer de transcender les joueurs sur la pelouse un petit peu comme c'était le but de le faire en tribune. Et puis le deuxième aspect, c'était flagrant vu du stade, et j'insiste là-dessus, c'est la façon dont le dispositif tactique du Real Madrid et le coup de génie de Zinedine Zidane a déstabilisé les Parisiens. J'ai rarement vu une équipe aussi malmenée tactiquement par un adversaire. Le 4-4-2 du Real a parfaitement fonctionné, c'est assez impressionnant. Les compensations, élargir sur les côtés. Voilà, Paris a pris, c'est votre terme, une leçon de ce football. J'ai trouvé tactique ce soir de la part du Real Madrid. Après, vous avez raison sur l'envie. Voilà, on s'attendait tous et on voulait tous voir autre chose sur l'état d'esprit parisien ce soir. Pierrot, vous allez vous faire engueuler. Enfin, vous allez vous faire engueuler. Non, il n'est pas d'accord, Olivier Rouet. Je vous le passe. Vous êtes en contact. Non, j'attends. Non. Vous pouvez pas dire ça, Pierre. Non, quand il parle de leçons tactiques, bon, je trouve qu'il exagère un petit peu. Certes, il est au stade. Je suis tout à fait d'accord. Non, la leçon tactique, elle n'est due qu'à un faible Paris, un Paris qui n'est pas en mouvement, qui ne propose rien. Alors, je veux bien que Zinedine ait eu Zinedine Zidane, ait été un coup de génie, comme vous le dites. Mais non, je trouve que ça a été facilité par l'apathie générale de cette équipe de Paris, quand même. Et tu le dis bien, en première période, on a vraiment le sentiment... Oui, j'ai vu qu'en première période, ils veulent pas jouer. C'est ça le problème. Ils jouent pas. Et en plus, ils sont pas de niveau. Donc, c'est compliqué. Écoutez. J'ai juste une toute petite réponse, c'est que déjà au match aller, moi je trouvais que le double changement de Zinedine Zidane autour de la 75e avec les André Asensio et Vasquez avait fait basculer la rencontre, donc il y a eu un coaching gagnant. Là je trouve que la composition de départ, qui est finalement assez osée de la part de Zinedine Zidane, on ne connaîtra jamais l'état de forme complet d'un Toni Kroos ou d'un Luka Modric, mais il y avait Isco, Bale, Modric, Kroos sur le banc touche. Fallait oser mettre les Lucas Vasquez, les Asensio, les Kovacic au milieu de terrain. Voilà, je trouve que sur la composition de départ, sur l'animation du milieu et de l'attaque, Zidane ne s'est absolument pas trompé, tant au match aller qu'au match retour. Fin de la parenthèse. De toute façon, on aura un petit débat. Ronaldo, Zidane, qui est pour vous l'homme de cette qualification. Jo n'a pas encore parlé. Paris a pris une leçon de football. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste un peu entre la gorge là ce soir? Non, oui, tout a été dit. Le fait que Paris n'ait pas joué du tout en première mi-temps. On pensait qu'ils allaient enflammer ce match et puis finalement,
Alors, est-ce que c'est la tactique? Est-ce que c'est l'envie? Nous, on est sortis de là frustrés. Je pense que tout le monde qui a vu ce match très frustré. Maintenant, oui, quand tu mets pas l'agressivité, quand tu mets pas l'envie, surtout sur un match comme ça, avec le public qui était là, qui était prêt à s'enflammer. Moi, je suis très surpris parce que, surtout au match aller, j'avais vu une belle équipe. Ouais. J'avais vu un score qui était difficile à accepter, mais sur ce match retour, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient entre deux, qu'ils se demandaient si ils avaient peut-être peur aussi des contres madrilènes. Mais à la sortie, ça fait un vrai écart entre ces deux équipes. 20 tirs pour le Real, 20 tirs à 8. On voit qu'il y a une vraie culture de cette compétition d'un côté et que de l'autre, on est toujours à la recherche d'un exploit, quoi. Et quand on ne sait pas par quel bout prendre un adversaire, ça signifie quoi? Ça signifie, j'étais assez d'accord avec ce que disait Pierre sur la manière dont effectivement Zidane a certainement remporté le match du schéma tactique, ou en tout cas de l'équilibre et de l'occupation du terrain, et aussi le message qui a été fait passer à ces joueurs, c'est-à-dire qu'ils ont joué. Ouais. Je pense que malheureusement Emery n'est pas responsable, en tout cas du message qui n'a pas été reçu, parce que je vois pas en quoi quelque part ces joueurs sur ce plan-là ont obéi à Emery. Ils sont tout simplement, ce match-là, ils l'ont joué pendant 3 semaines dans leur tête. C'est pas possible autrement. Il y a quoi? L'objectif de Paris, on le clame, il le clame, c'est de gagner la Ligue des Champions. Pour l'instant, évidemment, là encore. Mais à chaque moment fatidique, ça ressemble à des rendez-vous manqués. Là où ils perdent aussi le combat tactique, c'est que moi, le premier, je pensais qu'avec le retour de Thiago Motta à un bon niveau, avec le niveau physique, technique, en ce moment d'influence que peut avoir Verratti et celui de Rabiot, le combat du milieu de terrain, il serait sans doute gagné par le Paris Saint-Germain, surtout quand il y a ni Modric, ni Kroos. Je pensais que là, il n'y aurait pas de débat. Il y a eu plus que débat, et je suis assez d'accord avec Pierre, je suis assez d'accord avec Eric. Je trouve que quand même, les choix qui ont été faits par Zidane, ils ont été largement payants, parce que moi, je pensais, quand on a vu Kroos et Modric revenir à l'entraînement collectif dès dimanche, il n'y avait pas de débat, qu'évidemment, ils seraient au départ d'un match de 8e de finale de Ligue des Champions, où il avait fallu résister. Tu dis que ces choix sont largement payants, et en même temps, tu dis qu'au milieu, les 3, ils n'ont pas existé, du côté parisien. Oui. Et donc, c'est pas uniquement les choix, donc je rejoins Olivier. C'est juste que Paris n'a pas été à la hauteur. Mais là, je suis si d'accord Paris aussi. est à la hauteur, je suis pas sûr qu'il y ait une telle domination du Real Madrid. Il y a les deux. Non, mais il n'y a pas que le choix tactique, etc. Après, le choix tactique, il n'y a pas que le choix il le tactique. fait presque par défaut parce qu'il n'a pas ses joueurs. Il peut pas mettre un 4-3-3 ce soir. Il s'équilibre. Il l'a régulièrement fait en mettant Vasquez et Asensio sur les côtés parce qu'il travaille plus que Bale. Donc voilà, lui ça a bien fonctionné. Son équipe a répondu présente. Des fois il fait un 4-4-2 et il y a Modric et Kroos, ça lui arrive aussi. Oui, mais c'est plus rare parce qu'il n'a pas Casemiro par exemple. La leçon de la fin du match aller. Parce qu'il a redémarré à peu près avec, je parle de Zidane et je parle du Real, à peu près avec la même équipe qui avait terminé le match aller. Ce qui veut dire, que le Real avait gagné donc ce combat dans les 11 ou 12 dernières minutes contre le temps additionnel, et finalement que cette fin de match aller s'est poursuivie sur ce match retour. C'est-à-dire que le match aller, la qualif a été gagnée dans les 10 dernières minutes, tactiquement. Voilà, ça a été posé. On élargit sur la largeur, on écarte un petit peu les Parisiens, et derrière, ça n'existe plus. Le Paris Saint-Germain est complètement neutralisé. Non, c'est pas aussi rapide que ça. Je sais pas. Après, on dit qu'il a gagné la lutte tactique parce qu'il y a 2 buts comme ça. Je sais pas. Moi, j'ai pas vu une vague madrilène pendant un quart d'heure aussi non plus. Je vois un but du genou et je vois un but contré. Donc vous parlez du match aller. Oui, mais après, là, en fait, cette tendance-là qui s'est affirmée dans les 10 dernières minutes, elle s'est prolongée sur les 90. Mais parce que tu peux pas. Alors. Je sais pas. Je comprends bien. Mais non, moi je trouve que moi j'ai envie de te dire que si le Paris Saint-Germain n'a pas été en quête d'exploit comme l'a dit Joe, c'est ça qui est emmerdant au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Il faut toujours que ce soit un exploit. Ils font, je sais pas comment dire ça. Oui, c'est quelque chose de régulier. Ouais. Ils font un exploit. Ça c'est emmerdant de toujours aller chercher l'exploit. Ensuite. Alors, les 10 dernières minutes du match aller, c'est vrai, il y a eu quand même sur le côté gauche où c'était un peu léger. Meunier, sur les 2 buts, il est quand même, pour moi, il est un peu responsable au niveau du marquage. Mais là, dans cette première période, il y a cette absence totale des Parisiens. C'est ça qui est incompréhensible. On peut se servir des 10 dernières minutes, effectivement, du match aller, mais
Moi, je voudrais qu'on m'explique. Ah bah, Et ça, j'arrive pas à l'expliquer, j'en sais rien. J'ai une explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est pas tactique. Non, mais ça n'a rien à voir de la tactique, ni de la stratégie. Ou alors, si c'est de la stratégie, j'y comprends plus rien. Il y a une accumulation de deux faits. Mais là, il y a une question auquel moi, je suis incapable de répondre. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête en première période? Olivier, il y a une scène en deuxième mi-temps, c'est toi qui me l'a fait remarquer avant le ralenti. C'est le Rabiot qui, à un moment donné, est pris sur un contre. Qui se retourne vers l'arbitre en pensant qu'il y a faute, alors que Benzema part seul au but, et à aucun moment il reste dans le jeu. Et une fois qu'il a réalisé qu'il n'y avait pas faute, il revient en trottinant. Et ça, tu te dis, quand tu es un footballeur professionnel du niveau de Rabiot, de l'exigence de jouer au Paris Saint-Germain, tu peux pas aller vers l'arbitre, tu joues au foot. Je pense qu'au début du match. J'ai une piste pour vous, Olivier. Ah bon. Oui, j'ai une piste. Allez-y. J'avais lu le bouquin de Carlo Ancelotti, ses secrets de coach. Alors, Carlo nous expliquait que ce qui, durant une saison, ce qui s'attache à développer, c'est la confiance de son équipe. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure, finalement, de la saison, ils vont rencontrer des équipes de plus en plus fortes. Bien sûr. Et qu'à la fin, c'est toujours la personnalité. Alors, la personnalité, c'est le caractère de son équipe qui doit imposer son propre football à l'autre équipe qui est pratiquement aussi forte. Ouais. Est-ce que ça, Carlo nous livre ou vous livre peut-être une explication? L'exemple que vous citez là de Carlo Ancelotti, qui est quelqu'un qui on prend entièrement confiance. Ouais. Rappelez-vous ce que vous nous avez montré en avant-match, quand Camboiré nous a parlé de la façon dont ils ont gagné en 93-81. Ils étaient frustrés du match aller parce que ils étaient en colère. Voilà, et on l'a ressenti. Pour ceux qui ont vécu ce match-là, moi je l'ai vu à la télé, on l'a ressenti cette colère. Vous croyez que là, ce soir, on a senti de la colère du côté... Et vous croyez que le bloc dont parle Carlo Ancelotti, on l'a vu où son caractère? Vous avez vu le caractère? Non. De faire comme Verratti, d'aller crier après l'arbitre parce qu'il siffle pas une pseudo-faute? C'est ça le caractère. C'est vrai que l'équipe de Zidane, elle a été bien en place, mais elle a été d'autant mieux en place que le Paris Saint-Germain a pas du tout poussé sur le début de match. Et on a eu le sentiment que les Madrilènes, ils étaient surpris. Et que peu à peu, ils se sont dit, si c'est ça, on va commencer à y aller. Et là, ils ont commencé à reprendre le ballon parce que au début du match, Paris avait quand même un petit peu le ballon. Ils l'ont abandonné très vite parce que, en fait, le Madrid a été les chercher se disant que s'ils mettaient aussi peu d'énergie, aussi peu d'impact, aussi peu d'envie dans ce match, ils allaient leur montrer. Pierre Niguet, vous êtes encore là? J'ai l'impression qu'il y aura un petit couple, Olivier Rougier et Pierre Niguet ce soir. Oh non. Pierrot, vous voulez nous dire quoi sur le manque de personnalité vous voulez intervenir pourquoi arrêtez de nous déranger, Pierrot. Allez-y. Non, c'était pour aller un petit peu dans le sens d'Étienne. Merci mon cher Mémé. Vous allez voir s'il y a les joueurs qui arrivent, je les fais pas. Non, c'était pour vous dire qu'on a parlé du manque d'envie en première période. On a parlé aussi peut-être de la maîtrise tactique du Real. Il y avait aussi quelque chose qui m'a un petit peu marqué, c'est parfois les Parisiens étaient un petit peu déstabilisé, c'était étrange. J'ai vu notamment à plusieurs reprises, Thiago Silva qui a dû replacer ses coéquipiers. Vous vous souvenez par exemple de la grosse occasion de Karim Benzema, le face-à-face réussi avec Alphonse Areola. On a vu Thiago Silva expliquer à Verratti, à Rabiot, aux offensifs aussi, à Cavani, à Dani Alves, je situe comme offensif parce que pour moi il a plus joué devant que derrière ce soir. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait des erreurs de placement inhabituelles de la part du Paris Saint-Germain et Thiago Silva a été obligé, notamment en première période, de beaucoup parler à ses coéquipiers pour les replacer. Ça va un petit peu dans le sens du fait qu'il n'y a rien qui s'est produit correctement pour le PSG ce soir. Merci Pierre. Ça réagit